Cette émission vous est présentée par la télévision communautaire de la région de l'Amiante. Cette semaine, aux télévidences, la télévision communautaire parle de la télévision communautaire. La télévision communautaire est habituée de parler des autres. C'est son mandat. Donner la parole à monsieur et madame tout le monde, à ceux et celles surtout que l'on ne voit pas dans les médias traditionnels. La télévision communautaire veut aussi nous aider à mieux comprendre les principaux enjeux politiques, sociaux et économiques. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à la télévision communautaire, surtout à son rôle de communicatrice sociale. Mais c'est à travers les propos de ceux et celles qui ont pris la parole au cours de la dernière année que nous comprendrons le rôle qu'exerce notre TVC depuis 25 ans. La vie de notre Québec. La télévision communautaire de la région de l'Amiante est présente sur votre canal communautaire depuis près de 25 ans. Mais elle n'est pas la seule à diffuser sur ce canal. Vous y voyez aussi des émissions produites par l'entreprise de câble Cogeco, présente à Thetford Mines et à Saint-Georges-de-Beauce. Depuis 25 ans, l'image que nous vous transmettons a évolué techniquement, passant du noir au blanc à la couleur. La mission sociale, éducative et culturelle que la TVC veut exercer n'a pas changé, et ce, malgré une situation financière difficile. Cette précarité nous a même rapprochés de notre mission de base. La TVCRA donne la parole à des gens qui ont des idées, des convictions et qui ont, bien entendu, le courage de leurs opinions. Alors, je vous dirais presque malicieusement, quand les cadres s'impliquent, c'est parce que c'est très grave. Et quand l'ensemble, je dirais, du personnel dans une institution se mobilise, c'est vraiment très grave. Et c'est vraiment une question de vie ou de mort, littéralement, pour le collège, là. En tout cas, tel qu'on le connaît, ça, c'est clair. Je pense que c'était en 69 qu'on avait fait là, la grande marche ici dans la région pour avoir un collège. Je pense que c'était une question de mouvement régional. Et là, on arrive à peu près à la même situation. Si on ne se mobilise pas comme région pour défendre les acquis, c'est-à-dire nos acquis, les acquis qu'on avait d'une institution collégiale, il y a de forts risques qu'on la perde, ou en tout cas qu'elle soit considérablement modifiée. Est-ce que tu penses que le Québec va retenir quelque chose de cet effort-là de solidarité? J'espère. J'espère parce que je pense que c'est un bon exemple pour montrer justement que le Québec, les Québécois, on est capable d'être solidaires tous ensemble, qu'on est capable de passer bien des épreuves. En tout cas, certaines... moi, je relie tout le temps ça, une question de souveraineté. Je reviens toujours là-dessus. C'est mon point, de dire, ben là, je pense que si on se prendrait en main, on serait capable de faire des choses formidables ensemble. C'est là qu'on s'en rend compte. Moi, parce que ça me tient à cœur, tout simplement. Et puis, je trouve que la solidarité, en fin de compte, entre les gens d'ici puis les autres populations, particulièrement défavorisées, là, pour moi, c'est un élément de première importance, ça. Et je crois que c'est d'autant plus important que depuis une quinzaine d'années, on est dans un climat de néolibéralisme là, qui est dévastateur à ce point de vue-là, contre lequel il faut réagir. Et puis on est en même temps dans un contexte aussi de mondialisation, il ne faut pas se le cacher, qui, pour moi en tout cas, rend de plus en plus évidente une solidarité qui s'organise à l'échelle mondiale. Si on a la mondialisation des marchés, il faut aussi la mondialisation de la solidarité. C'est la seule façon, je pense, de s'en sortir. Moi, les raisons que je vois là-dedans, même il l'a écrit sur papier, qu'à un moment donné, il avait besoin de la machinerie pour faire du développement chez lui. C'est ce qui s'en vient aussi, qui va se faire. Puis qui disait, lui, pour pouvoir, ça donnait une chance en même temps d'engager des gens. Mais des gens, on sait que l'engagement qu'il fait, c'est sélectif à l'extrême. Ça fait que c'est pour ça qu'on trouve ça bien drôle, disons, de la manière que ça a fonctionné dans le coin, là, ce côté-là. Ça fait que c'est ça là, que moi, je trouve. La fermeture, pour moi, c'était plus une raison pour lui être profitable que d'autres choses. C'était pas une question de rentabilité ou non. On semble traiter
l'ensemble de la situation comme un bien matériel, un bien de commerce. On ferme, et puis là, un groupe dit pas, on ferme pas, on désinstitutionnalise à 50%, et ainsi de suite. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je pense qu'au départ, les processus décisionnels de l'ensemble du réseau, en ce qui touche les institutions qui logent les personnes vulnérables, ne sont pas respectueux des droits de la personne. Pour ce que vous connaissez de M. Rochon, est-ce que vous avez confiance qu'il pourrait comprendre? Ben peut-être que oui, mais peut-être que non, mais parce qu'il paraît qu'il était têtu, hein? Il était têtu, mais s'il vient par lui-même visiter, puis que les directeurs qui le fait visiter dans un département, je croirais qu'il écouterait bien, puis il verrait. Il verrait par lui-même comment ça marche. La seule droit que j'ai, c'est ma liberté personnelle, c'est le don que Dieu m'a donné de croire à une philosophie qui s'appelle la philosophie coopérative, et j'en suis convaincu. C'est la plus forte, c'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse. Ouais, c'est sûr que c'est un manque de respect, c'est un manque de négociation. Il est temps que ce gars-là s'assise, puis de pas trop regarder ses intérêts, regarder nous autres aussi. Ça fait 27 ans que je suis là. Il y en a que ça fait 30 ans, 35 ans qu'ils sont là. C'est assez. Il est capable de s'asseoir de négocier, ce gars-là. Qu'il arrête de se sauver. Faut ça court. On a 36 patients à lever dans 1 heure pour les emmener pour déjeuner. Ça veut dire swing pour les laver, swing pour les changer. Ah oui, puis embarque dans la chaise roulante. Est-ce que c'est ça la régie régionale, encore compressée? La TV-CRA a toujours eu un parti pris pour les travailleurs et les travailleuses, les sans-emploi, les laissés pour compte, ceux et celles qui ont moins de pouvoir dans la société. Elle offre sa tribune aux citoyens et aux groupes de citoyens qui rêvent et qui travaillent pour une plus grande justice et pour une équité sociale. Militer, j'avais décidé de militer à travers l'association étudiante. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas vraiment mes convictions qui m'ont emporté ici, mes convictions au niveau des luttes à faire dans l'éducation. C'est plus au début, bon, c'était pour voir c'était quoi, puis après ça, une fois que j'ai été dans le bain, ben là, j'ai vu c'était quoi vraiment, puis c'était important de se battre, de pas se laisser faire parce que c'est trop gros ce qui s'en vient, on sera pas capable de l'accepter. Si c'est pas nous autres, on sera plus là. Mais mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'il y ait une éducation de qualité. Puis si je pense que personne milite, ben ils n'en auront pas une éducation de qualité. Premièrement, les organismes communautaires ont été créés à partir des besoins du milieu. Donc, c'est certain qu'on est étroitement lié aux besoins qu'il y a dans le milieu. On est souvent beaucoup plus à l'écoute de ça. Et on intervient aussi auprès des personnes qui sont peut-être les plus démunies. Quand tu penses aux personnes démunies, tu penses aussi beaucoup aux problèmes qui sont occasionnés par les différentes politiques ou les différentes lois mises en place. Alors, c'est beaucoup nos préoccupations. Puis, comme bien d'autres disciplines, souvent, on fait de la recherche à partir des problèmes, puis on trouve des solutions à partir des problèmes qu'on a observés. Alors, c'est certain que le communautaire, c'est un peu sa force. C'est aussi sa force de trouver des solutions, d'être débrouillard, de fonctionner souvent en état d'urgence. Donc, pour nous autres, pour nous autres, ça apparaît comme des défis. Alors, c'est pour ça que l'arrivée des CLD dans le décor, pour nous autres, c'est un beau défi à la concertation. Là, actuellement, il y a des difficultés. Il y a d'aucuns qui peuvent percevoir que notre position, c'est comme un affront. Par contre, ça ne se veut pas un affront, ça se veut comme juste de forcer la discussion pour qu'on avance un peu mieux, donc qu'on développe notre région. Et moi je vois ça d'un bon œil, qu'on ne soit pas tout à fait d'accord au départ. Et le développement local se fait souvent à partir de constats de difficultés. Alors, le communautaire, dans ce sens-là, bien, il a sa place comme tous les autres secteurs. Oui, nous avons acquis la reconnaissance du droit, la reconnaissance au travail social pour toutes les femmes. Oui, nous avons acquis la reconnaissance du droit à la maternité et de la responsabilité de la survie de la société dans cet acte social. Mais comme les femmes se retrouvent encore dans des métiers moins payants ou travaillent souvent à temps partiel, leur situation financière autonome n'est pas encore acquise pour toutes. Nous avons une responsabilité de dénoncer ce fait et faire en sorte que nous obtenions d'autres gains. L'espoir, la confiance, la solidarité, les petits pas franchis l'un après l'autre valent mieux que l'inertie.
il ne faut surtout pas croire qu'on nous fera de cadeaux. Il faut prendre la parole, la voix des médias, occuper des postes de responsabilité, dénoncer, faire savoir qu'on ne baissera pas les bras. Bref, démontrer que la solidarité féminine est derrière toutes les solutions visant à améliorer le sort des femmes. C'est ce que je nous souhaite. Et sachez que même si la syndicalisation est un peu mal vue aujourd'hui, ça n'en demeure pas moins un véhicule fort auquel je crois profondément. Soyons fiers et surtout, occupons-nous de nos affaires. Merci. Il n'y a pas que les idées qui sont livrées à la TVCRA. Les gens sont aussi appelés à se livrer, à parler de leur vécu, de leurs sentiments, de leurs émotions. Ça a été incroyable, Amine. Moi, j'avais jamais vécu ça. Quelqu'un qui vit ça une fois, il ne veut pas revivre une deuxième fois. C'est ce qui s'est produit à Amine-Bécy. On a vu des gens pleurer. On a vu des gens, ils sont inquiets. Des gars, je suis certain qu'ils sont malades, ces gars-là. Fait que, moi, vous dire, c'est assez grave, le problème. Parce qu'on savait, nous autres, tu as une industrie qui est rentable, tu te fais former. Puis à l'âge que nos travailleurs ont, une moyenne de 51 ans, c'est impensable de se trouver un autre emploi. Fait que, d'accord, moi, je l'ai mal pris. J'ai vu des gars pleurer, moi, là. Ça, c'est incroyable de voir ça, des gars de 55, 56 ans. Où c'est qu'on va se replacer? Avec des familles. Et qu'est-ce que c'est que ça fait dans la famille, ça? Hein? Il y en avait un qui avait 3 enfants, là, 53 ans. Qu'est-ce que c'est qu'on fait après ça? C'était tout le temps la question qui se répète. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Ah, du lever le matin, aller jusque dans le milieu de l'après-midi. Je peux vous dire que j'avais de la difficulté à parler. C'était émotif. Et puis, j'avais de la misère même quand je vous dis de la difficulté à parler. Le matin, j'étais allé à la mine, rencontrer notre monde, notre chum. Et puis, souvent, j'étais pas seul à marcher de même. Je regardais les gars en face de moi, puis une bonne poignée de main. Avec nos yeux, on pouvait se parler, mais on n'était pas capable de parler. On n'était pas capable, c'était plus dur que nous autres. On vivait quelque chose dans nos tripes qui est dur à sortir, à extérioriser. Il y a des fois, on a un peu de gêne à extérioriser ça sur un public. On y va surtout du côté privé. Et je commençais à être dépressif parce que ça faisait 4, 5, 5 mois, puis je commençais à tourner en rond chez nous. À passer le balai, ça commence à être long autour de la table. Là, les moments donnés, c'est propre dans la maison, puis je commençais à être dépressif. Puis là, ça m'a redonné un goût de vivre. Puis c'était un défi qu'on a voulu relever. C'était épeurant de partir comme ça. Tout seul, je n'aurais pas parti. Grâce à André, qu'on a fait une bonne équipe. Premièrement, je souhaiterais revivre ça. Avoir la chance de prendre une pré-retraite à 51 ans, c'est un cadeau que la vie nous fait, ça. C'était difficile à refuser. Mais c'est pas parce qu'on est retraité qu'on devient un membre inutile ou inactif dans la société. Pour moi, la retraite, ça a été l'occasion de passer à d'autres choses, de faire d'autres choses. J'ai une terre à bois, puis je travaille comme forestier dessus, puis j'y trouve beaucoup de plaisir. Fait que moi, j'ai pas traversé un peu la période d'ennui que Michel a traversée, parce que moi, quand j'ai quitté le CLSC, je faisais des 8 heures ici, j'étais allé faire des 12-15 heures sur ma terre. Bon, fait que la période d'ennui, je ne l'ai pas vue. Je suis parti d'un milieu que j'aimais, puis pour aller faire quelque chose que j'aime tout autant. Fait que moi, ça a été juste un changement pour moi de la retraite. Tout ce que je demande, c'est d'avoir la santé pour plusieurs années encore pour continuer ce que j'ai d'entrepris. Oui, ça va aider. Ça va faire penser aux gens que c'est vrai qu'il y a des pauvres. Les gens ils vont voir qu'ils ne sont pas aveugles, que réellement il y a des pauvres qui ont besoin, surtout les enfants. Les gens qui interviennent au petit écran ont des intérêts différents. Chacune a sa couleur personnelle. Ce qui caractérise l'ensemble des personnes que nous interviewons, c'est leur passion, tantôt pour le travail, tantôt pour leur engagement bénévole, tantôt pour une activité artistique. Oh, moi, je trouve ça extraordinaire.
Oui, pour avoir fait du chant choral, là, je suis très heureuse. On retrouve ça et on a des arrangements extraordinaires. On a des chanteurs qui sont excellents. Je pense que ça va être quelque chose de bien réussi. Mais on a quand même de la chromite, qui est un minéral qui est en assez grande quantité ici. Il y a, bon, je vous disais l'amiante, le talc, la chromite, le cuivre qui a été exploité pendant de nombreuses années et qui existe encore sous plusieurs formes. Le cuivre natif, la calcopyrite, la bornite, qui est un autre minerai de cuivre. Il y a un peu de malachite. On retrouve certains autres minéraux, là, mais le cuivre est beaucoup plus présent sous forme de calcopyrite en général. C'est ce qui est le plus abondant. C'est le coup de cœur, pas juste de moi, c'est le coup de cœur d'à peu près tout le monde qui les ont vus. Alors, partout où ils passent, je ne sais pas, les gens raffolent d'Anne Victor. Moi, ils sont jeunes, là, puis ils sont beaux, puis ils sont ce que j'appelle rafraîchissants. Là. Dans un autre temps, on s'est dit, c'est beau, mais c'est encore mieux quand il y a des photos. Tu sais, quand on lit la vie d'une personne, ça va, mais si on a la photo à côté, c'est encore mieux. Alors là, on est parti à la cueillette de la photo. Il a fallu rencontrer des familles, il a fallu rencontrer aussi des mineurs. Et ça a été, je pense que ça a été nos moments les plus intenses. Parce que les familles racontaient ça avec émotion, même si ça faisait 20 ans que la personne était décédée. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui... C'était très difficile pour eux autres de parler de ça. Oui, je pense qu'ils trouvent ça dur. C'est très, très exigeant, là, puis c'est sans arrêt, là, de 9 h. Le vendredi, c'est de 7 h à... Des fois, on se rend à 11 h, puis le samedi, c'est de 9 h à midi. On prend une demi-heure, 3/4 d'heure pour dîner, puis ensuite, c'est toute l'après-midi. Ça demande beaucoup. Au-delà des mots, la force de la télévision, c'est aussi l'image. Il y a des silences, des gestes, des regards et des sourires qui en disent long. Est-ce que je peux vous poser une question discrète? Parce que vous êtes tous des gens qui avaient connu les années 70, l'adolescence aux années 70. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Non. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Il n'y a rien d'assuré encore dans les mesures de pré-retraite, là. Et si le gouvernement fédéral ne s'implique pas, qu'est-ce qui va rester comme mesure de pré-retraite? Pas fort. Alors, mon rôle, c'est d'une part de voir à ce que les personnes, les droits des citoyens soient respectés à l'occasion de grandes réformes comme celle-ci. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, le fait que j'ai un pouvoir de surveillance sur le bureau de la curatelle publique à qui j'ai adressé un rapport il n'y a pas très longtemps. Mais il faut regarder ça d'une manière un peu plus globale. Merci beaucoup de m'avoir permis de dire ce que je vivais. Je viens de faire une juste de belle séance de défoulement. On dit de la télévision que c'est un médium lourd. Il faut beaucoup de temps, d'énergie et d'équipement pour produire une émission comme celle-ci. Il faut prendre contact, se déplacer avec nos grosses valises pour réaliser des entrevues et prendre des images. Il faut visionner les cassettes de tournage, choisir des extraits,
scénariser le reportage, faire le montage pour finalement diffuser l'émission. La TVCRA réalise ce mandat avec une petite équipe. Louise Nadeau, Martin Cloutier, Mario Dufresne, Guylaine Larrivée et des bénévoles qui participent à la production des émissions et à la gestion de l'organisme. Sauf en cas des émissions diffusées en direct, il faut souvent recommencer, car, quoi que vous en pensez, ce n'est pas toujours facile de parler à cette caméra sans se tromper. L'équipe de la TVCRA tient à remercier la... En conférence de presse, le comité organisateur a fait le bilan de sa campagne. De sorte que ses employés peuvent contribuer pour une petite somme à chaque semaine. Aïe, on lié encore! Maudit! Ça fait chier! Peuvent contribuer à Centraide pour une petite somme à chaque semaine. En conférence de presse! Oh, excusez! Et activer davantage cette relance tant souhaitée. Il ne faut pas fermer les yeux devant... devant l'inacceptable par crainte d'entacher l'image dans notre coin de pays. OK, on recommence, là, je l'ai. Faut t'enregistrer ça pour rire de moi. Non. Écoute ça, je t'ai crampé, moi je ferais ça. Une exposition qui fait en sorte que désolé. Je trouve ça fait con. Ce seront eux qui auront appelé cette violence. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Merde, vous n'avez pas vu qu'il y avait une entrevue ici? Fuck! Position drogue, ça va prendre une bouffée d'air frais. C'est quoi après, donc? Hey, j'ai un blanc bien raide, là. Ma feuille? Elle est dans ta poche. Ah, OK. Je vais aller boire de l'eau. C'est con. Corporation du développement communautaire de la région de l'Amiante de rendre un hommage. Il faudrait que je suis pas fatigué. Je le trouvais pas prudent. Il y avait une corde jaune, tu sais, une corde jaune, là. Les petites cordes jaunes, Il n'est pas attaché. Il se tenait qu'une main. Il était de main avec sa pelle. Il poussait ça. Ah, tu vois, je suis les pieds, il part, là, venir. Ah, tu vois, je suis les pieds, il part, là, venir. Ah, tu vois, je suis les pieds, il part, là, venir. Encore une fois, merci. Merci. Toute l'équipe de la TVCRA tient à remercier la cinquantaine de personnes qui ont adhéré en 1997 et 98 à la TVCRA. Merci à ceux et celles qui sont demeurés fidèles à la TVCRA. Merci aux nouveaux membres actifs de la TVCRA. Merci au marché d'alimentation Coop et à la Société coopérative agricole de Thetford Mines qui ont appuyé concrètement notre campagne de membership. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les supporters de la TVCRA. Encore une fois, merci et n'oubliez pas que vous pouvez, en tout temps, signifier votre appui à la TVCRA en devenant membre.